Il n'existe pas à Perpignan de zone de non-droit, d'après le ministère de l'Intérieur. Aucun quartier de la ville ne figure ainsi parmi les 30 zones choisies en France pour la mise en place de la nouvelle police de sécurité du quotidien. Rapporteur spécial du budget de la police et de la gendarmerie, le député Romain Gros est venu l'expliquer ce matin au commissariat. D'abord une bonne nouvelle, parce que les quartiers de reconquête républicaine, ce sont des quartiers où le taux de délinquance est très élevé. Sur Perpignan, nous aurons les effets des décisions nationales. Et je vous le rappelle, la décision nationale, c'est 10 000 policiers de plus, 10 000 policiers et gendarmes de plus d'ici 2021. Donc on va le voir sur Perpignan, on verra des effectifs supplémentaires. Mais du côté des syndicats de police, on tire la sonnette d'alarme. La réalité en est tout autre. Parce que sur Perpignan, nous avons quand même des quartiers sensibles, des quartiers auxquels nous sommes en train d'enlever des bureaux de police, donc des effectifs en moins. Et moi, ce qui me fait peur, et là où je tire, et Alliance tire la sonnette d'alarme, c'est sur le fait que sans apport d'effectifs, eh bien évidemment, il ne faudrait pas que, certes, ces zones-là et quartiers sensibles deviennent des zones de non-droit par faute d'effectifs policiers et de renforts policiers dans certains quartiers. Pour Romain Gros, une des priorités, au-delà du nombre, c'est aussi le rajeunissement des effectifs. Si vous prenez l'âge moyen du commissariat de Perpignan, c'est 49 ans. Si vous prenez, je vous le disais tout à l'heure, l'âge moyen au commissariat de Saint-Denis, c'est 27 ans. Donc aujourd'hui, on a besoin de rajeunir la population du commissariat, oui en effet. Dans la grande région, 3 villes, Toulouse, Montpellier et Nîmes bénéficieront de cette police de sécurité du quotidien dans des quartiers particulièrement difficiles.